c'est comment mettre fin à la tyrannie des égos dans l'entreprise. Alors, ce qu'on entend par là, c'est combattre la tyrannie et la guerre des égos. Pas combattre l'ego en lui-même, mais vraiment le jeu de pouvoir entre différentes personnes. Donc, on vise à supprimer l'égocentrisme et l'individualisme. Rien que ça. Alors pour se mettre d'accord, on a imaginé un monde avec des managers ou des non-managers sans ego. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait plus d'écoute, plus d'équité, plus de liberté de parole, plus d'authenticité dans les échanges, plus de créativité, plus de joie. Ça donnerait forcément moins de hiérarchie, ou une hiérarchie plus plate, moins de privilèges, avantages en nature, bonus, etc. Moins de masques, on pourrait être plus authentique, moins de stress, on enlève la tyrannie, moins d'enjeux de pouvoir et moins de rivalité. Pour faire ça, c'est facile. Alors, on a dit, puisqu'on veut combattre l'individualisme, on a dit, on va valoriser la réussite collective. Comment? Alors, il y a des choses qui se font tous les ans, que vous connaissez, qui s'appellent les évaluations annuelles. Et ça contribue beaucoup à l'individualisme. Donc on a dit, stop aux évaluations annuelles. Donc on va faire des feedbacks entre pairs, tous les jours. Entre pairs et puis entre managers. Puis comme on a dit qu'il n'y aurait plus de hiérarchie, ça va dans tous les sens. Et il y a des feedbacks tous les jours pour valoriser la réussite collective et la contribution au projet collectif. Donc, et ça passe par aussi une formation au don de feedback, puisque c'est pas automatique. Et pour faire ça, il faut auparavant, évidemment, avoir défini collectivement, et avec l'adhésion de tous, quel est l'intérêt général, à quoi sert l'entreprise, etc. Oui. Pour éviter que du coup l'intérêt particulier prenne le pas sur l'intérêt général et que les égocentrismes et les individualismes deviennent... c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les garde-fous. Donc ça se fait de façon quotidienne, par exemple dans les réunions que vous pouvez avoir, au moyen des outils que nous a partagé Frédéric Laloux, donc les chaises vides, les clochettes qui permettent de dire en décision, attention, là il y a combat d'ego. C'est très high-tech. Ouais. On a une petite clochette qu'on agite quand on sent que la réunion part finalement dans un combat d'ego et qu'on n'est plus dans l'intérêt général. Une petite clochette, on n'y pense pas assez. Ça nécessite aussi d'avoir des recrutements de personnes en adéquation avec la mission de l'entreprise. On ne veut pas des mercenaires, on veut des personnes qui sont vraiment investies par la mission de l'entreprise. Après, ça implique aussi que chacun a le choix de son rôle et de ses responsabilités en fonction de ses compétences et de ses appétences. On s'est posé la question des actionnaires, mais on s'est dit, dans le temps imparti, on peut... C'est un autre sujet. On verra plus tard. Alors, quand il y a un ego fort, et c'est bien qu'il y ait un ego, mais il ne faut pas qu'il prenne le pas sur les autres. Il ne faut pas qu'il se montre trop, qu'il devienne tyrannique, voyez-vous. Donc l'idée, c'est que les personnes soient formées, qu'elles fassent du développement personnel pour justement savoir où s'arrête la limite entre « ok, je m'affirme » et « là, je suis en train d'empiéter sur la liberté des autres ». Oui, ça c'était que ce soit au niveau managérial, avec une logique top-down, j'ai un super ego, je l'impose en fait à la personne que j'encadre, ou quelqu'un qui a un ego démesuré au sein d'une équipe sans rapport hiérarchique, mais qui du coup bouffe aussi les autres. Ouais, et après il nous reste supprimer évidemment les titres, les avantages, mais ça on l'a dit. Et puis changer le système d'évaluation de la performance, mais on l'a dit aussi en fait. Donc non, on a on n'a pas fini. Créer un climat de confiance, que les gens osent entreprendre des choses sans avoir peur de l'échec et que l'échec ne soit pas vécu comme un échec, mais comme une expérience qui permet d'avancer. Et du coup, avoir la possibilité de montrer sa vulnérabilité. L'émotion est quelque chose d'accepté dans l'entreprise. On imagine ça comme ça. Et des réunions orientées, intelligence collective.
vous l'avez dit juste avant en fait. Les forums ouverts c'est super parce que si on a juste des réunions avec des discussions où du coup les personnes sont dans un combat d'ego, une façon de passer au-delà de ça, les post-it, enfin vous connaissez j'imagine, toutes les techniques d'animation de réunion sur la base de l'intelligence collective. Très tech aussi. Voilà. Ouais.